Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes ravis d'être là avec vous parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de présenter notre activité. Donc Céline et moi-même Catherine, on travaille à la Croix-Rouge française dans le département du développement des ressources et plus particulièrement au service marketing pôle relationnel. Et nous allons en fait vous présenter ce que la Croix-Rouge fait en termes de cycle relationnel grâce notamment à Actito. Alors, savez-vous que la Croix-Rouge française, c'est 1 million de donateurs, donc 1 million de généreuses personnes qui nous soutiennent et qui permettent à 18 000 salariés et 60 000 bénévoles d'agir tous les jours partout en France. Et notre but aujourd'hui, et notre but en fait depuis quelques années maintenant, c'est d'animer cette communauté de personnes engagées et de pouvoir leur donner des informations, des informations sur leur impact social, sur ce qu'on fait grâce à leurs dons et de créer une relation privilégiée. On va vous présenter du coup tout ça avec Catherine. Voilà. Alors, un des piliers du marketing associatif, c'est la relation donateur. Et cette relation, en fait, il faut l'entretenir. Et c'est vrai qu'on insiste sur le mot entretenir parce qu'en fait, elle n'est jamais acquise sur la durée. On peut avoir un échange qui s'est mal passé avec le service donateur, un nom écorché dans un mailing, un article dans la presse, une sursollicitation, et là, catastrophe, on perd la confiance du donateur et c'est la rupture définitive. Donc tout le travail qu'on a construit sur la fidélisation, il va falloir le reconstruire. C'est une relation aussi donnant-donnant. Alors souvent on dit que dans le don il n'y a pas de contrepartie, si ce n'est ce petit récépissé reçu fiscal qui vous permet de réduire vos impôts. Néanmoins, il y a quand même, quand la personne fait un don financier, elle transmet comme un petit peu dans une course de relais un témoin à l'association qui va devoir se charger de faire l'action qu'elle ne peut pas faire à son niveau. Et ce qui veut dire en fait que quand le donateur fait un don, il attend vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'exigences de la part de l'association. D'exigences en termes d'utilisation des fonds et aussi en termes d'action. Il faut qu'on soit présent là où vraiment le donateur nous attend. Et cette relation privilégiée qu'on a avec nos donateurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les acteurs de l'associatif la partagent. En moyenne, un donateur va donner jusqu'à 5 associations. Donc c'est important pour nous de toute l'année de créer cette différence, de créer cette préférence et d'arriver à créer cette relation un peu privilégiée qu'on a avec eux. Là, on voulait vous expliquer un petit peu le marché du don, parce qu'il y a bien un marché du don. À savoir que nous, on a 3 mois dans l'année où nos donateurs vont exprimer leur générosité. Donc c'est entre octobre et décembre. 2 leviers à ça, c'est notamment le reçu fiscal. En effet, jusqu'au 31 décembre, le don est déductible des impôts à 75%, et ça, c'est quelque chose qui aide bien. On a aussi la partie qui est assez classique, c'est en fin d'année. Les gens sont un peu plus généreux. Et du coup, ça se ressent. Donc, c'est 3 mois où on est très présent et où, du coup, toutes les autres associations le sont aussi. Ce qui est important pour nous, et ça revient à la relation privilégiée dont parlait Catherine, c'est la pression marketing qu'on va mettre et la fréquence à laquelle on va parler à nos donateurs. Si on leur parle trop, si on leur parle pas bien, si on leur envoie un mauvais courrier, la relation elle va se rompre directement. Donc, ça reste notre priorité tout au long de l'année. La Croix-Rouge finance ses actions à 95% grâce aux dons de ces millions de donateurs. Et du coup, il nous tient à cœur d'utiliser l'argent qui nous est alloué dans notre budget pour que cet argent nous permette de financer plus d'actions. Et du coup, d'avoir vraiment, à chaque euro investi, une contrepartie financière. Et ça a un vrai impact sur notre plan marketing, car on ne va pas... Même si on a une bonne idée, si on l'a imaginée correctement, on va d'abord la tester sur une petite population. On va ensuite l'extrapoler sur une moyenne population et après sur une plus grande population. On a vraiment encore ce système un petit peu old school de pas tout de suite extrapoler nos tests. Et chez nous, clairement, le mailing n'est pas mort.
c'est une des spécificités de l'associatif, c'est que le mailing reste le levier privilégié. C'est via les courriers qu'on va envoyer qu'on va créer cette relation intime avec le donateur. C'est là où on va créer de l'émotion et c'est là où du coup on va voir que les gens réagissent et ont envie en effet d'aider les plus démunis. Alors, qui sont nos donateurs ? On peut considérer que notre persona, c'est Simone. Simone, elle vit plutôt en province, dans une moyenne ville. Elle a 70 ans et puis, en fait, elle donne depuis si longtemps à la Croix-Rouge que la question ne se pose même plus. Enfin, tous les ans, on reçoit son don à la Croix-Rouge française parce qu'en fait, elle est baignée avec la Croix-Rouge depuis très longtemps. Elle a un petit-fils qui est souvent bénévole, secouriste bénévole à la Croix-Rouge et puis par le passé sa maman a été aidée par les infirmières de la Croix-Rouge pendant la guerre et du coup tout ça fait qu'effectivement on a un écosystème qui font que les donateurs restent longtemps avec nous. Là on a repris en fait des verbatims que l'on entend à la relation donateur ou par courrier, c'est vrai, les gens nous écrivent et effectivement on retrouve des phrases comme « Je fais entièrement confiance à la Croix-Rouge sur l'utilisation de mes dons. Je n'ai pas reçu mon reçu fiscal, donc là j'arrête. » Donc là on voit effectivement que c'est quand même notre relation, elle doit être toujours en fait maintenue et on doit satisfaire le donateur. Je vous félicite, un grand merci pour vos actions. On a aussi des messages d'encouragement et c'est vrai que ça nous aide aussi, ça nous booste pour faire plein de choses. Et puis on a de plus en plus, je dirais, des messages de gens qui nous aident financièrement, mais qui attendent aussi un retour de notre part. Ils sont dans le besoin. Ils savent pas comment venir aider. Ils ont un problème sur notamment leurs parents qui deviennent âgés. Et sur le grand âge, il y a beaucoup de questions qui nous reviennent et ils nous demandent de l'aide. Voilà, donc c'est, si on peut qualifier un petit peu le tour du personnage de la Croix-Rouge. Et du coup, comment on communique avec Simone et avec l'ensemble de nos autres donateurs ? On a fait un petit tour de table. On a fait un petit tour de ce qu'on a fait en 2018. Donc, on a créé et envoyé environ 15 courriers d'appel à dons et relationnels. Le courrier, c'est ce que je vous disais, reste le moyen de communication privilégié avec nos donateurs. Ils sont âgés et du coup, ils aiment toucher le papier. Ils ont l'impression que la Croix-Rouge vraiment leur écrit à eux personnellement cette lettre et qu'on a pris le temps pour le faire. On balaye plusieurs thématiques, ça va de la grande exclusion, du mieux vieillir, de la prévention, le secourisme, les gestes qui sauvent. On a également, et c'est très lié à l'associatif, je ne sais pas si vous êtes vous-même donateur, mais si vous l'êtes, vous devez recevoir régulièrement dans vos courriers des primes. C'est très classique pour l'associatif, c'est-à-dire c'est des petits cadeaux qu'on leur fait pour les remercier. Alors ça va de la prime qu'on peut appeler inutile, où c'est juste un cadeau et créer un sentiment d'appartenance à la Croix-Rouge, mais ça peut être aussi tout type de primes qui peuvent leur rendre service. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette idée d'avoir un impact direct auprès de nos donateurs, de soutenir ceux qui nous aident, et du coup d'avoir cette prime qui peut les aider, notamment pour le mieux vieillir, pour la prévention. Donc on est toujours à la recherche de partenaires qui ont aussi envie d'aider nos donateurs. Et on est toujours du coup dans cette dynamique. Grâce à Actito de l'année dernière, et c'était une grande nouveauté pour nous, on a pu envoyer un peu plus de 50 campagnes d'email. À savoir que l'email à la Croix-Rouge est utilisé vraiment comme moyen relationnel. C'est là où on va parler de ce qu'on fait avec le don, de les remercier encore et encore. On va leur montrer l'impact social qu'ils ont avec nous, combien de personnes ils ont aidé avec les 20 € qu'ils ont donnés. Et on voit que ça fonctionne très bien et que ça complète du coup tout à fait la partie mailing, appel à dons et du coup un peu moins relationnel pour le coup. Grâce à Actito, toujours, on a l'ensemble de nos ciblages et on arrive à avoir un large panel de ciblage pour nos donateurs. On utilise de plus en plus le SMS.
Et on a toute cette partie relation donateur qui est hyper importante parce que ça reste le premier levier en fait et le premier contact qu'ils ont avec nous, où on a à peu près 100 000 contacts entrants par an qui nous permettent de mieux appréhender la relation qu'on a avec eux. Alors, si on fait un petit retour en arrière, avant, il y a 8 ans, on a voulu franchir en fait un cap dans l'ère des campagnes digitales et on avait choisi cet outil Adobe ex Neolan parce qu'il nous paraissait le plus complet, le plus puissant. Alors certes, c'est vrai, il était complet, puissant, sauf que l'appropriation de cet outil n'a jamais été faite côté Croix-Rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rapidement aperçu que pour maîtriser Neolan, il fallait être un peu informaticien. Et là, nous, les utilisateurs, nous sommes des marketeuses, on est des chefs de projet relationnels, mais pas du tout informaticiennes. Donc, résultat, on n'était pas du tout autonome sur cet outil. On avait besoin à chaque fois de prendre contact avec le support d'Adobe et leur demander de faire les campagnes à notre place. Et donc, on n'était pas du tout autonome. Et puis, ce qui en fait émergeait aussi, c'est que le support Adobe n'était pas toujours disponible quand on le voulait, quand on avait besoin d'eux. Et du coup, il y a 3 ans, on a choisi de faire une migration vers Actito. C'est vrai que je rejoins en fait le Croquetland. C'est vrai que ça nous a pris aussi pas mal de temps. Mais maintenant, en fait, ça fonctionne très bien et on en est vraiment très content. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des petites problématiques qu'on a rencontrées sur la data. On avait énormément de données à migrer. Donc, en termes de volumétrie et en termes de contenu, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'échanges avec l'équipe d'Actito. Mais maintenant, franchement, on a un super outil. On peut travailler tous les champs que l'on a, les ciblages dans tous les sens. Et même si on se trompe, en fait, c'est pas grave. On peut recommencer. Et c'est, je dirais, le plus. On a réussi en fait à regrouper en fait notre équipe qui est avec nous, puisqu'on n'est pas toutes les deux au sein de la direction du développement des ressources. On a une équipe de 2 personnes au pôle digital et nous sommes une petite dizaine au pôle marketing relationnel. Maintenant, en fait, toute cette équipe-là utilise au quotidien Actito et c'est vraiment en fait la clé du succès, quoi. On a réussi à ressouder les équipes. Voilà. Donc effectivement, il y a eu un petit peu laps de temps sur la reprise des données, sur la mise à jour des données, parce que comme je vous disais, on a une énorme base avec plein de données, et c'est vrai que la mise à jour au quotidien, c'est parfois un petit peu complexe, mais bon, là franchement, ça marche bien. Alors sur la gestion des différents plans d'action, c'est vrai que il a fallu aussi repenser notre façon de travailler pour nous, pour toute l'équipe. Donc on avait là aussi c'est un apprentissage, mais maintenant je dirais que c'est pratiquement acquis et tout le monde se l'approprie. Là où on a encore un petit peu de mal, c'est sur les interactions entre nos différents plans d'action. On a des campagnes digitales ponctuelles, on a aussi créé des scénarios et là-dessus vient se greffer en fait la partie print et la partie télémarketing. Donc on veut faire un mélange de tout ça, vraiment avoir une vision omnicanale et bon, petit à petit on y arrive, on met en place et je dirais c'est toujours en fait aussi avec le soutien de l'équipe d'Actito. Et puis, on a une réflexion aussi sur comment faire pour essayer de n'oublier personne dans nos ciblages. Donc là, c'est un gros travail aussi qu'on est en train de mener. Bon, ça va reprendre un petit peu ce que disait Catherine, mais aujourd'hui, pour nous, Actito, ça a été une vraie libération. Ça a été une vraie aide au quotidien. Ça a été un outil qui a été rapidement adopté par l'ensemble de l'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de l'équipe n'avait jamais utilisé vraiment le web ni l'email et c'était un vrai changement au sein de l'équipe et on voit qu'en 6 mois, ça a très très bien fonctionné. Aujourd'hui, tout le monde en est très content.
On veut même essayer de le proposer à l'ensemble de la Croix-Rouge et aux autres directions en disant allez-y, vous pouvez le faire. Nous, on l'a fait en 6 mois, donc avec notre aide, bien évidemment, vous allez le faire aussi. C'est ce que disait Catherine, c'est enfin des campagnes multicanaux qui sont rendues possibles. Une vision vraiment donateur, ça on l'a enfin dans Actito et ça nous permet d'aller plus loin ensuite dans nos communications. Et ça a été des gestions de campagne plus simples, plus rapides, qui ont levé en fait des freins chez nous. Maintenant on se dit ça c'est possible, ça va nous prendre un quart d'heure à le faire sur Actito, donc bien évidemment ça génère de la motivation, de l'envie auprès des équipes. Et du coup on a réussi à faire plus de choses, à aller un peu plus loin. Donc ça c'était vraiment chouette. Et ça comptait vraiment pour nous d'avoir une équipe support et une équipe Actito avec qui on s'entend bien, avec qui on travaille vraiment en partenaire et avec qui on peut échanger facilement. Et ça, on l'a. Et ça, c'est hyper précieux pour nous et ça nous motive aussi. Donc voilà, c'était chouette. Ensuite, 2019, maintenant que tout est bon, qu'on a enfin un outil qui fonctionne, que l'ensemble des équipes sont formées et ont envie de bosser sur Actito, et c'est chouette de voir que d'autres ont aussi ces idées-là, on a envie d'aller plus loin dans la personnalisation, toujours pour entretenir cette relation privilégiée qu'on a avec nos donateurs et toujours créer cette préférence à l'envie de s'engager avec la Croix-Rouge. Donc on a envie d'aller plus loin et on a besoin d'Actito pour ça en 2019. Donc on va essayer de définir des scénarios en fonction des motifs d'appel à la relation donateur. On reçoit énormément d'appels ou de mails à la relation donateur pour des motifs aussi différents que j'ai pas eu mon reçu fiscal, je veux me former, je veux arrêter mon soutien à la Croix-Rouge. Le but, c'est bien sûr d'apporter une réponse immédiate, mais aussi d'entretenir la relation. Et du coup, on va essayer de définir pour chaque grand cas de figure des scénarios qui nous permettraient de rester en contact avec chacun des donateurs. On va aller plus loin aussi dans la partie Welcome Pack, bienvenue, proposer d'autres formes d'engagement. Et ça, on pense que Actito aura forcément un lien à tout ça. On veut créer des scénarios en fonction du profil de donateur. On a beaucoup de données aujourd'hui, on va croiser certaines autres données pour aller plus loin dans leur relation avec nous et dans leur engagement. Et on aimerait aussi utiliser le contenu dynamique. Ah, ça sonne. Bon, on arrête alors. Mais globalement, voilà, on va aller plus loin dans la personnalisation en 2019 grâce à Actito. Voilà, merci.